Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agit de la référence en 10593, donc le dragon de Log, car on a ceci, cela, mais nous on n'a pas construit ça, non, nous on a construit ceci. Donc deux éléments appartenant, entre guillemets, pour la structure tout du moins, aux pirates, donc comme vous pouvez voir, avec une sorte de petit fort, faut le dire très rapidement, ainsi qu'une bonne catapulte, qui fait quand même une bonne taille, qui est d'ailleurs seulement, je pense, plus grande que les trois quarts des petits véhicules pirates volants, donc elle est quand même assez massive. D'ailleurs, ce qui est très bizarre, vu que les pirates, je les vois plus manier des véhicules volants avec facilité que des gros machins ultra lourds, mais bon. Quoi qu'il en soit, c'est là, c'est fait, et justement, on peut le mettre de côté pour justement maintenant passer au dragon. Voilà. Et donc c'est vrai que j'avais dit à la fin de la première partie que on allait essayer de faire un récap pour voir si les dragons Ninjago étaient apparus souvent avec des structures ou pas. Et en fait, je me rends compte que oui, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc c'est vrai que en effet, le dragon de Jake est d'ailleurs apparu dans la première vague 2016, ce qui fait que, on a quand même deux dragons qui sont dans le thème Skybound. Alors que pourtant, il n'y a pas non plus trop se le cacher, c'est vrai que le dragon de Lloyd, dans la série, n'apparaît pas non plus tant que ça. Mais voilà, effectivement, deux dragons dans une même thématique. Même si forcément séparés d'une vague. Séparés, pas dans la même vague. Donc oui, effectivement, le dragon de Jake, d'ailleurs, très cool lui aussi. Oh 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 D'accord. Pourquoi il y a des bras comme ça? Ça, c'est rigolo, je pense. Parce que ça, c'est des bras de grosses figurines. Et on les voit pas souvent utilisés autrement. Donc, ça m'intéresse. Là, j'ai en tête ce qu'avait dit Shadow. Genre, ouais, tu verras et tout. Il y a des trucs plutôt cool. Mais écoutez, on va voir ça, justement. Mais pour l'instant, quand même, c'est... Il y a un peu de mystère. J'aime bien ça, j'aime bien. Allez, on finit d'ouvrir tout ça. Donc, en plus, après, on devra prendre un peu de temps pour construire les deux nouvelles figurines du sachet. Et d'ailleurs, ce ne seront pas les dernières. On a 5 figurines en tout. D'après ce que je peux voir sur la boîte. Bref. Bon, écoutez, ça a l'air plutôt cool. On va commencer déjà avec notre ninja. Donc forcément, Lloyd. Lloyd qui est là. Alors oui, donc, je voulais dire... Hop, on va peut-être rapprocher un peu la caméra ainsi que éclaire un peu plus. Voilà, on va prendre le temps de faire bien les choses. Donc d'ailleurs, l'autre qui vient comme on peut voir, ça par contre, c'est peut-être un poil dommage, mais il vient sans épaulette. Par contre, il vient avec un bandana. Et ça, je me souviens plus du tout s'ils viennent... Oui, non, de base, ils venaient pas avec des bandanas, non, ils avaient juste épaulette puis coupe de cheveux, c'est ça? Je me souviens même plus du tout à quoi... Oui, non, si, de base, non, si. De base, les figurines pour 2016, c'est l'épaulette, enfin la forme entre guillemets complète d'une figurine, c'est épaulette plus cagoule, c'est ça? Cagoule noire avec la couleur au niveau de la visière. Bah oui, d'ailleurs, c'est bizarre, c'est parce que. Attendez, il a apparu quand dans la première vague, Lloyd? Parce que je sais qu'il est apparu dans la malédiction, justement, enfin, le vaisseau à malédiction, dans lequel, il n'a pas non plus de tenue normale, parce qu'il vient avec une sorte de grosse armure et il est aussi avec sa coupe de cheveux. Et j'essaie de réfléchir. Ah oui, non, si, non. J'essaie de réfléchir si on l'a avec une cagoule, Lloyd, mais je vois pas du tout en fait, non? Écoutez, avant de faire un récap de 7 avec structure, on va peut-être faire un récap de Lloyd en 2016, je pense. Parce que oui, attendez, premier set c'est Cole, on zappe. Deuxième set c'est frère et sœur Nia et Kai. Ah bah tiens, vous voulez de l'émeraude, vous allez en avoir. Ouais, donc ok. Troisième modèle, c'est le quatrième modèle. Si c'est Lloyd le troisième modèle, c'est ça. C'est Lloyd avec un jetpack. Et il me semble effectivement que dans ce modèle-là, il vient sans épaulette par contre, vu qu'il a un jetpack. Ah, quoi que si, il l'a peut-être. Je me souviens plus du tout. On verra ça après, tiens.
On n'est pas là pour ça, vu qu'en plus 5 minutes sur une figurine, vite, le Killer, on enclenche la seconde là. Donc voilà, Lloyd avec un sceptre, une canne, je sais pas, ça me dit rien du tout dans la série, tiens, cette espèce de sceptre. Si c'est lié à la série, faites-le moi savoir, parce que moi j'ai carrément zappé, donc bah oui, non, il me semble. Ah, c'est peut-être un truc, tiens. Bon, j'ai pas spoilé, mais voilà. Ok, donc troisième pirate, et ça par contre c'est plutôt cool, car en effet, quand même ce modèle-là a 3 pirates, ce qui est quand même très intéressant pour ceux qui veulent, entre guillemets, agrandir leur équipage, même si forcément ça fait des clones. Et donc, c'est encore plus intéressant quand on sait que cette pirate-là, c'est Siren, justement. Donc, une des 2 pirates femmes de l'équipage de Nadakan, Siren qui au début est apparue uniquement, et bien justement, Siren qui est abonnée un peu au dragon, parce que elle était apparue pour la première fois dans le dragon de Jay. Donc comme quoi, visiblement, je sais pas pourquoi, elle est attirée vers eux. Et Siren qu'on peut d'ailleurs aussi retrouver dans la surprise du magazine Ninjago du mois de juin, je pense, si je dis pas de bêtises, ainsi que dans un modèle promotionnel un peu plus dur à trouver. Bon, voilà, donc on peut voir, hein, toujours souriante et disons Sirène qui a un chant justement de sirène, mais qui casse un peu les tympans. D'après ce que j'ai pu comprendre en lisant la bande dessinée Ninjago dans le magazine Ninjago. Allez, on commence notre dragon, et donc, je vous le dis tout de suite, on va construire le corps pour commencer, ce qui me semble plutôt normal, hein. Souvent c'est corps... Ouais, après le corps, souvent c'est soit la tête, soit les pattes, ça me semble. Et je pense quand même qu'il va être assez impressionnant en termes de taille, ce dragon-là. Donc, voilà. Et quitte à faire, je pense qu'on refera une pause, par contre. Ah, on verra. On verra, écoutez, parce que ouais. Bon, pour l'instant, en tout cas, on va faire quelque chose d'assez traditionnel pour un corps dragon, entre guillemets, mettre plein d'accroches avec tenons sur les côtés, afin de pouvoir créer un corps un peu plus complexe au niveau de ses formes. Alors. Voilà, là on est bon. Et par contre, là, je frétille d'impatience parce que, certes, pour l'instant, on met des plaques. Hein. Alors, là, on met des plaques tranquilles comme ça. Bon, voilà, c'est pépère. Mais regardez ça. Regardez, l'étape 6 et 7, je ne pouvais qu'en rêver. Ils l'ont fait. Alors, ceux qui ne m'ont jamais vu auparavant de se dire, mais de quoi ils parlent? Eh bien, ils parlent de cet enchaînement de pièces transparentes qui est totalement fou. Alors par contre, ça effectivement, c'est un vrai dragon qui a des pièces transparentes, parce que c'est vrai quand même que depuis 2015, justement, et le toit des éléments, normalement, chacun des ninjas peut en fait créer un dragon qui n'a pas de forme matérielle, en fait, il crée un dragon du fait de son énergie. Et donc forcément, ce dragon dans la série, ils ont une forme transparente, translucide si vous voulez, et donc c'est ça l'intérêt d'avoir de nouveaux dragons, c'est de mettre bien en avant le côté transparent. Bon, à part Zayn, il me semble qu'il est quand même très titane, hein, son dragon. Quoique il y a du bleu transparent, Zayn, non? En attendant, boum! Voilà, beaucoup de couleurs, et comme pouvoir en plus, des couleurs assez peu utilisées pour ces pièces-là, par exemple. Des pièces, donc avec une grosse pièce d'accroche, donc soit pour des pattes, soit pour des ailes. En attendant, on va faire l'arrière du dragon, cette partie arrière du corps, avec plusieurs petits éléments, donc à savoir une 2x4, puis des 1x2 avec accroche à clip mâle. Par contre, c'est moi? Ah non, ok, d'accord. Je pourrais avoir mis une pièce verte foncée au lieu de noire, mais non. Pas de souci. Donc voilà. Par contre, ça va vraiment être intéressant de voir comment se combinent toutes ces couleurs, car là, on a carrément 3 teintes de vert différents. Vert foncé, vert normal et vert transparent. Alors, il me semble que j'avais commencé à parler d'un truc, mais j'ai carrément oublié. Donc oui, par contre, ce dont je voulais vous parler, c'était effectivement les structures avec les dragons, savoir si les dragons dans les Lego venaient souvent juste tout seuls tel quel ou pas. Alors c'est vrai que 2011, j'aurais un peu de mal à vous le dire, même si, logiquement, si je dis pas de bêtises, dans le dragon de Zayn, il me semble qu'il devait avec une structure, je pourrais me tromper. Le dragon de Cole, lui, par contre, non, à moins que je confonde les deux.
Le dragon de Jay, alors lui non, mais c'est un peu particulier parce que son modèle vient avec plusieurs véhicules. Et le dragon de Kai compte oui et non parce qu'effectivement le dragon est inclus avec le temple. Et forcément, l'intérêt du modèle c'est quand même plus le temple, je dirais, que le dragon, même si bon, les deux sont complémentaires. Alors par contre, c'est très plaisant de construire avec des pièces vertes parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de le faire. Il faut bien avouer que Lloyd n'a tout simplement pas. Enfin, il a des véhicules, hein, presque autant que les autres ninjas, mais souvent c'est des petits véhicules. Ce qui fait qu'en fait, on a à peine quelques petites pièces vertes et puis c'est tout, quoi. Donc là, c'est plaisant de construire avec en plus cette teinte de verte là, hein, pas la teinte foncée si vous voulez. Mais ouais, par exemple, si vous prenez 2014, Lloyd il a une moto, quoi, donc c'est vite vu. 2015, il a un buggy qui a encore assez peu de carrosserie, hein. Pas forcément, c'est un buggy, donc voilà. Il y a plus de châssis que de carrosserie, justement. Et plus récemment, il a des grosses parties noires dans son espèce de gros booster. D'ailleurs, en fait, le gros booster, pour ceux qui se demanderaient de Lloyd dans la vague 1, c'est inspiré du modèle Lego Exoforce sorti en 2007, le Aero Booster, qui était en fait une sorte de petit robot bleu, c'est de petits méca bleus, qui était raccroché à une sorte d'énorme fusée, quoi, d'énormes boosters dans tous les sens, d'énormes réacteurs, et donc il a repris ces délais en fait. Donc c'est pour ça qu'on a cette espèce de truc totalement énorme raccroché à pauvre petit Lloyd. C'est une référence à ce vieux modèle, enfin ce vieux modèle, oui, il y a quand même presque 10 ans, à ce modèle Lego Exoforce. Alors je mettrai peut-être en description, si j'oublierai sûrement, si j'oublie, n'hésitez pas à me faire penser dans les commentaires, comme ça je vous montrerai un peu plus facilement, mais sinon vous tapez Exoforce Hero Booster et vous devriez le trouver. Alors maintenant je pense qu'on va créer les parties latérales du dragon. Donc pour ce faire, on va prendre ces différentes pièces, et au final j'ai l'impression qu'on touche au but là. Il nous reste moins de pièces, même si je vois qu'il y a une petite cargaison de petites pièces au fond. Donc quelques pièces dorées, tiens justement, vu qu'effectivement ça quand même que le doré a pris est à part entière dans le cheval de couleur de Lloyd. Et donc justement, on parlait des dragons, donc 2011 c'est fait. Donc je dirais qu'il y a 2 sur 4 dragons qui viennent effectivement avec une structure. En 2012, c'est aussi le cas, car effectivement, dans le combat épique des dragons, j'ai raconté n'importe quoi, c'est pas du tout une partie latérale, ça c'est une partie qui, certes, sur des tenons en façade, mais qui va se mettre à l'avant, ici. Ok, donc ça commence à devenir un peu massif. Idem effectivement avec le combat épique des dragons, car vous avez, enfin, du dragon, entre guillemets, car vous avez une sorte de prison, prison serpent. En 2014, par contre, en 2013, par contre, il vient avec... Alors, si, il vient avec un truc ou pas? Ah, si, il me semble que ça vient avec une sorte de petite catapulte du côté des soldats de pierre. 2014, par contre, le mec dragon, il vient avec un buggy, donc c'est pas une structure, logiquement. Quoique des fois, ça peut être les deux, hein. Ça dépend des véhicules. Il y a des véhicules qui font un peu... qui maintenant sont un peu différents. On pourra par exemple penser au Fortrex Lego Nexonites, qui est une forteresse sur roue, quoi. On pourrait aussi penser au temple Shima des Phénix de Feu, qui aussi, lui, est une sorte de véhicule transformable en structure. C'est un peu particulier, mais très rigolo. Donc, vraiment un modèle intéressant. Un modèle intéressant, mais qui ne me permet pas de trouver la pièce que je cherche pendant que je continue à parler pour masquer le fait que je ne la trouve pas. Elle est où? Bah oui, est-ce que c'est moi qui ai... Non. Il me faut une 1x2 pentue. Alors, laissez-moi voir ça. Non, ah bah tiens, j'ai zappé de... une petite dent, mais ça on s'en fiche. C'est pas ce que je cherche, moi. Ah, elle est là, d'accord, ok, elle est là. Se trouver. Je la cherchais en verte en fait, mais elle était en marron. Ou plutôt rouge-marron, bref. Là, on est parti pour faire la selle, forcément, quand on a trouvé cette couleur-là.
Et donc celle qu'on va continuer à l'arrière, ici, et arrière du dragon en général, qu'on va aussi continuer avec ces pièces courbées. Oh bah, la selle, on va la continuer pas longtemps, parce que là, ça, boum, boum, et boum. Alors comme ça, alors logiquement, donc c'est-à-dire que ça, c'est bien pour les pattes, ça, c'est pour les ailes, et ça, c'est pour la tête, je suppose. Ce qui fait qu'on aura aussi un dragon un peu différent de ce qu'on a vu par le passé, parce que c'est vrai que avec celui de Zane, puis de Jay, on a des dragons quadripèdes. Même malgré quelques exceptions peut-être dans 2015 Vague 2 avec l'espèce de dragon qu'on avait le dragon poulet là. Justement, je pense qu'il sera plus sera plus un dragon poulet aussi pour Lloyd, je pense. Effectivement, avec le dragon qu'on avait dans le. Je vais y arriver. Ou pas dans le Destiny's Bounty, voilà. Et donc ça là, on le met ici justement. Je parlais des parties latérales, bah voilà, comme vous pouvez voir, elles ont fini par arriver. Et donc justement, autre chose qui va arriver tout de suite, c'est les fameux bras de grosses figurines qu'on va donc rattacher avec une accroche technique traditionnelle et qu'on va mettre là. Et donc voilà où ça va se mettre. Donc c'est vrai que forcément c'est un peu bizarre de qu'on ait une pièce qui est très un peu courbée, qui a des formes très particulières, face à des parties beaucoup plus carrées. Même si bon, hein, c'est courbé là aussi. Mais il faut voir si cela s'intègre bien au modèle. En attendant, j'ai zappé d'ajouter ces deux petites pièces. On va mettre ici. Voilà. On fait ça pareil de l'autre côté. Reste ici, toi. Donc comme ça. Et comme ça. Et si on continue donc avec le dragon, c'est le fil rouge. Le Circular qui parle de structure qui a des dragons dans Ninjago. Franchement, je crois que là j'ai touché un peu le fond du fond en termes de rétrospective de cette Ninjago, quoi. Comme tu me diras, c'est vrai que le côté des prisons n'était pas mieux non plus, même si bon, je pense que les prisons, la rétrospective prison de Ninjago, je me laisse pour la troisième partie. Et donc, effectivement, en 2015, le Dragon Design venait aussi avec une structure qui est d'ailleurs assez massive aussi, hein, l'espèce d'hôtel à la Condra qui d'ailleurs rendait plutôt pas mal, je trouve. Oh, tiens, regardez, on va ajouter des renforts de connecteurs qu'on n'a pas tant l'habitude de voir dans ces sets comme ça, je trouve. Peut-être plus pour tout ce qui est méca et encore. Hein. J'ai l'impression qu'ils évitent sur mettre des renforts de connecteurs comme ça, à moins que je me trompe là encore, mais dans mes souvenirs aussi flous puissent-ils être. Alors par contre c'est quand même plutôt cool ça. Le côté doré là avec les deux parties noires qui vont en avant, ça rend plutôt bien. Et tiens, à l'arrière on finit avec une dernière pièce grise justement, c'était un peu l'apparition des pièces grises claires, hein, et elles repartent maintenant, c'est bon, c'est terminé. Et après, oui, effectivement, même là, hein, même en 2016, bon, les dragons viennent à chaque fois des structures. Après, il faut dire aussi que les modèles de 2015 Vague 2 sont tous très complets en termes de contenu, je trouve. Et la plupart, oui, la grande majorité, hormis le Ronin REX, viennent avec ça. Et d'ailleurs, c'est plutôt cool parce que Vague 2 2016 dit nouveau véhicule pour Ronin, effectivement, qui aura le droit à son petit mecha, le Ronin Mech. C'est pas très original. Oh, donc ok, on va accrocher le petit sac ici. Et forcément, je veux dire, il n'y a pas un dragon Ninjago sans sac. Il me semble. Et non, non, on ne fera pas de rétrospective les sacs présents dans les dragons Ninjago, parce que je ne m'en souviens plus du tout personnellement. Donc vous avez le droit de la faire chez vous et de me donner vos résultats dans les commentaires, mais personnellement, je ne la ferai pas. Mais en tout cas, c'est quand même une marque de fabrique. Hein. Mettre un petit sac en prime, forcément, pour le transport. Parce qu'il n'y a pas vraiment de coffre dans un dragon. Alors ça dépend, je dis il n'y a pas vraiment de coffre, ça dépend de quel coffre vous parlez. Parce que littéralement,
des coffres, genre coffres de pirates, des fois, il y en a eu certains, si je dis pas de bêtises. Il me semble, hein. C'est pas que dans les dragons Lego Hells qu'il y a des coffres tout faits mis dans le dos des dragons. Mis sur le dos, plutôt, pas dans le dos des dragons. Parce qu'effectivement, si c'était mis dans le dos du dragon, tu pourrais te faire aménager un petit coffre similaire à celui d'une voiture. Bref, je ne sais pas ce que je raconte, mais en tout cas, je raconte des choses, c'est bien. On va terminer ça avec... Alors ça, par contre, c'est très cool, donc j'ai une terre. Quoique non, justement, je devrais parler, vu que c'est intéressant. Une tête transparente, déjà. Et ensuite, ça. Alors ça, par contre, je ne sais pas d'où ça vient, mais si ça date de cette vague-là ou pas, mais comme par exemple, c'est une sorte de petit pompon. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et ça, honnêtement, je ne sais pas si ça va être courant ou pas, mais ce serait plutôt cool à utiliser pour des créations Lego bioniques, en tant que boucle d'oreille ou je ne sais quoi. Ou même, ouais, non, je pense qu'il y a vraiment de quoi bien réussir ces pièces-là. Boucle d'oreille ou décoration de masque, ça peut vraiment être intéressant. Et voilà, et bien on a fait ça, et donc maintenant on va le mettre où? Et bien logiquement, voilà, on va le mettre sur cette espèce de grosse partie noire qui ressort de façon un peu moche, mais qu'on va justement rendre un poil plus élégant en accrochant au moins une continuation à ça. Et forcément, l'intérêt c'est de le mettre un peu penché, hein, histoire d'avoir le côté penché ici, puis après tout droit de la partie qui balance. Oh, d'accord, ok. Donc effectivement, il y avait bien un... Alors je sais pas ce que j'ai dit au début de la vidéo, mais oui, il y avait en fait un cinquième personnage dans la boîte, je ne le savais pas, si vous voulez, et je l'ai vu rapidement, mais j'ai juste vu une ombre noire, si vous voulez, je me suis dit, bah c'est qui? Et je me suis dit, je vais pas regarder plus que ça, parce que je risquerais de me faire spoiler, et en fait, non, c'est pas un nouveau personnage, mais on aura bien un cinquième personnage, et on le verra juste après. Et donc c'est plutôt intéressant, parce que lui aussi apparaissait uniquement dans un modèle un peu coûteux auparavant, quand tu me diras, lui est tout aussi coûteux, même si ce n'est plus, mais voilà. Et donc oui, on va s'arrêter là, excusez-moi. Ça peut paraître un peu court, mais le truc c'est qu'on va laisser un peu. Le sachet numéro 4 m'a l'air quand même extrêmement rapide. Alors certes, c'est un gros de petites pièces qui vont beaucoup embêter, mais je me dis, je préfère peut-être voilà, finir avec les 2 sachets dans une dernière partie. Voilà. D'où le fait qu'on s'arrête ici pour tout de suite, avec quand même une structure de corps qui c'est vrai quand même très étrange parce qu'il est vraiment en hauteur. Hein. C'est vraiment couche après couche après couche. Donc c'est ouais, il y a 3 couches en fait. Donc c'est plutôt c'est différent, complètement différent effectivement de celui de Jay. Et comme on parle, la selle c'est vraiment une selle monoplace. Hein. C'est vraiment genre le trône tout au haut de cette espèce de grosse couche d'écailles de dragon, je suppose. Et par contre, je tiens à dire que le verre transparent ne ressort pas du tout. On a mis des caisses et regardez ça un peu. T'as genre une ligne légère ici et des parties latérales, genre hop là, boum quoi. Hein, c'est un peu bon. Ok, allez, bon, on s'arrête là. On arrête de parler plus que ça. En tout cas, c'est vrai que niveau figurine, il y a quand même 5, ce qui est quand même pas rien. Hein. Après, vous payez le prix, vous me direz aussi, mais. Enfin, non, même pas. Non, enfin, non, ce que je me rends compte, c'est que c'est complètement dingue ça. Parce que dans le Cryptarium, alors le Cryptarium, certes, est basé et fait partie du thème Skybound, même si en soi, il n'y a rien qui vraiment le lie, si ce n'est une scène dans la série, mais à part ça, voilà quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, le modèle Skybound a aussi 5 figurines. C'est fou ça. Je me demande honnêtement si c'est pas une des vagues Shima qui aurait le plus de figurines en tant que nombre. Alors après, c'est un peu faussé dans le sens où ça dépend en fait si vous incluez le nombre de figurines sorties aussi en toupie et en booster, parce qu'effectivement, si on parle de ce principe-là, logiquement, 2012 doit être l'année qui a le plus de figurines sorties, quelle que soit la vague, du fait déjà du gros nombre de nouvelles figurines qui apparaissent dans chacun des sets, et aussi du nombre assez volumineux de toupies, et en plus de booster pack, quoi. Mais là, c'est vrai quand même, en deux modèles, on a genre 10 figurines, quoi. Alors l'un est un peu particulier parce qu'effectivement, les modèles à 20 euros avec 5 figurines, c'est plutôt rare, mais forcément, lui, comme il est coûteux, il en a beaucoup. Et après, vous allez voir, on va aussi en avoir beaucoup dans le phare, quoi, qu'il est aussi
est un gros modèle. Et d'ailleurs, je me demande si dans le phare, on n'aura pas aussi un nombre élevé de pirates. C'est très possible, je pense. Je pense qu'on aura aussi 3. Hein. Sans spoiler, je pense qu'on aura les, entre guillemets, peut-être les 3 restants, à savoir Nadakan, forcément, Flintlock, sûrement Squiffy, justement, et peut-être en bonus, on aura Monkey Wrench, vu que c'est pas vraiment une figurine à part entière, entre guillemets. Bon, allez, on parle de chiffres, on parle de choses, mais nous, il est temps qu'on se quitte là-dessus, et on se retrouve bien sûr tout de suite après pour, normalement, la troisième et la dernière partie de la construction. J'aimerais bien, on verra ça ensemble en tout cas. Moi, j'allais boire un peu entre-temps, et puis vous, entre-temps, vous pouvez, si vous voulez, bien poser des questions, bien évidemment, ou vos commentaires. Je lirai et je répondrai avec grand plaisir, et puis nous, eh bien, on se retrouve tout de suite après pour la suite. Allez, salut à tous.